se casser la voix. Allez, je vais faire le mec satisfait parce que moi j'ai du mal à être satisfait d'un truc. En plus, le match, je dirais il y a du 50-50. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Et comme tout le monde le sait, comme vous avez pu voir sur mes différents réseaux, c'était possible que je ne fasse pas de vidéo aujourd'hui. Au vu de ce qui se passe par rapport à mes proches, par rapport à ma famille, je voulais pas de base faire une vidéo, mais je me suis dit je vais quand même leur faire, ils le méritent. Ils sont toujours là et moi je serai toujours là pour vous. Donc je vais bien sûr vous faire le débrief de Paris Saint-Germain-Strasbourg. J'ai malgré tout regardé le match. C'était un match très agréable. C'était un match très agréable à regarder parce que Strasbourg est une équipe qui joue au football, qui ne refuse pas le jeu. Et quand une équipe joue au football, et ben le Paris Saint-Germain joue très bien au foot. Voilà, c'est fait encore. Strasbourg a fait comme Rennes, a joué au football, a pas joué que la défense, a joué l'attaque, la défense, a essayé de conserver le ballon. Et vraiment, c'était un très très beau match. Félicitations à Strasbourg parce qu'ils ne sont pas venus en mode on va mettre le bus, on va rester tous derrière et bloquer le ballon. Non, ils n'ont pas refusé le jeu et moi j'ai trouvé ça parfait et très agréable à regarder, surtout la deuxième mi-temps. Là on finit sur un score 4-2, il y aurait pu y avoir 5-3, 6-4. Ça m'aurait pas surpris parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions ratées malgré tout de chaque côté. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le match Paris Saint-Germain-Strasbourg, le débrief. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai regardé un petit peu la tactique de Luis Enrique, voir s'il avait changé des choses. Il a changé des choses. Et je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais moi je l'ai vu. Et j'ai trouvé ça plutôt très intéressant parce que Warren était clairement mieux dans le poste qu'il utilisait aujourd'hui. On va regarder ça et je vais vous dire ça juste après. Mais moi j'ai trouvé ça très agréable. J'ai trouvé des joueurs beaucoup plus libérés comme Désiré Doué. Un Skriniar qui était clairement meilleur. J'ai même adoré le match de Mayulu. Barcola, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Match exceptionnel. Asensio, très bon match. J'ai trouvé des joueurs beaucoup plus libres. Dans la façon de comment ils jouaient, c'était beaucoup plus agréable. Les joueurs étaient plus libérés. Je ne sais pas ce qu'il a changé, Luis Enrique. Peut-être le fait de changer un petit peu la tactique. Peut-être d'autres consignes qui ont marché parce que pour une fois, la première mi-temps est réussite. Et c'est très compliqué parce qu'on le sait à chaque fois. Les premières mi-temps sous Luis Enrique, c'est compliqué. À chaque fois, on est meilleur en deuxième. Et bah là, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain très bon en première mi-temps et en deuxième mi-temps. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. J'essaye de garder le sourire malgré tout. Et je vous souhaite un bon visionnage, les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur le débrief. Et là, on va regarder déjà tout ce qui s'est passé. Comme je vous dis à chaque fois, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que c'est interdit pour ceux qui ont moins de 18 ans et ça peut être aussi dangereux. Alors, au niveau des stats, on voit le match a été très ouvert. Et moi, j'adore ça. Pourquoi on voit que c'est très ouvert? Parce que déjà, sur ce petit graphique que j'aime beaucoup qui montre que le match a eu des occasions à chaque fois qu'il y avait une équipe qui avait le ballon. À chaque fois, il y avait une grosse occasion. On le voit au niveau du XG. Le Paris Saint-Germain est à 3,63 et Strasbourg est à 2,04. Et 2,04, c'est déjà très gros. Mais alors presque 4 pour Paris, c'est énorme. On est à peu près sur le même nombre de tirs. Paris a eu énormément de grosses situations. Il y a eu beaucoup de ratés. Et ça, je leur en veux un peu. Il y a l'occasion de Mayolu. Après, lui, je ne peux pas non plus lui tomber dessus parce qu'il est jeune. Il y a eu l'occasion aussi de Fabien Ruiz où il doit faire la passe dans l'axe. C'est compliqué. Il y a eu beaucoup d'occasions côté parisien et ça aurait pu finir sur un plus gros score encore. Donc, on peut voir 4-2. Le Paris Saint-Germain ouvre le score sur un but de Seny Mayolu qui me fait extrêmement plaisir parce que ça va pouvoir le libérer. Un Titi parisien qui marque, ça fait trop plaisir. Il aurait pu marquer une deuxième fois juste derrière. Il rate une occasion à face-à-face. Ensuite, 2-0, un but marqué par Marco Asensio sur des très bonnes phases. Un ballon qui circule bien, du beau jeu. Donc moi, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai trouvé ça très agréable. Après, sur un petit manque d'attention, et ça, va falloir vraiment qu'on s'entraîne. C'est là où je voulais revenir sur les points négatifs de ce match. À chaque fois, on baisse un peu la tête, on fait autre chose, on n'est pas attentif. Et à chaque fois, on en prend un. Ça, va falloir faire gaffe. Ensuite, il y a un penalty qui... Je pense pas qu'il y a penalty de mon côté. Ça aurait été sévère. Même s'il pose la main sur l'épaule.
Après, le football, ça reste quand même un sport de contact. Donc, pour moi, il n'y a pas pénalty, mais c'est pas grave. On marque juste derrière. Ensuite, il peut y avoir 4-1 parce qu'il y a un but qui est refusé pour hors-jeu. Et après, le Paris Saint-Germain marque à la toute fin une passe de Joao Neves pour Kangin Lee qui marque le 4-1. Et encore une fois, et là, je vais tomber sur les joueurs et sur l'entraîneur. On prend toujours un but sur coup de pied arrêté. Je me suis dit pour une fois, on prend pas de but sur coup de pied arrêté. Eh bah si, encore une fois. Mais réveillez-vous. Arrêtez, Donnarumma sort, prenez vos joueurs. C'est pas parce que tu mènes 4-1 que tu dois t'arrêter de jouer et que tu dois laisser Strasbourg marquer. Non. Et ça m'énerve encore. On se prend toujours un but sur coup de pied arrêté. Faites quelque chose, réveillez-vous, travaillez ça à l'entraînement. Et ouais, c'est le point négatif de ce match-là. J'étais ultra content du match. Et ça recommence, on prend toujours un but sur coup de pied arrêté. C'est énervant. Donc, on va se calmer, on va repasser au truc qui était positif dans le match. Donc, on a tiré quand même 18 fois, on en a cadré 10. Et on a eu 7 grandes chances. Donc, on a quand même dominé malgré tout Strasbourg. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas non plus eu une possession à 70%. Et c'est ce genre de match-là que j'aime. Un match ouvert, pas avec une possession qui bouge pas, qui ne sert à rien. Les joueurs se regardent. Non, on n'a pas besoin d'avoir 80% pour pouvoir gagner un match. Et ça, c'était très beau à voir. Au niveau de la compo, alors voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur ça avec vous. Et je vais vous dire un petit peu comment Luis Enrique a évolué aujourd'hui. Beaucoup ont eu peur de la compo. Moi, le premier. On voit que Beraldo et Zaïre Emery sont les latéraux. Alors que normalement, c'est Mendes et Hakimi. Et on sait que quand Mendes et Hakimi sont pas là, on souffre énormément. Et bah là, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au final, ça bouge pas. Ils sont restés un petit peu en défense à 3. Mais Warren n'était pas là. Il était en numéro 6. Et je l'ai vu. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est juste pour bouger ou pas? Non, parce que tout le match, à chaque fois, il était replacé là. Et je le trouve littéralement meilleur ici parce qu'on sait qu'il est meilleur dans l'impact. On sait qu'il est meilleur sur le physique, sur l'homme, sur le joueur. Il est peut-être bon aussi ballon au pied, mais il est très très fort comme ça. Et vraiment, là, la tactique, j'ai très apprécié. Au niveau du milieu, bah, c'était très cohérent, hein. Le petit Mayolu qui s'est bien mélangé à ce milieu-là. On l'a vu, hein. Désiré Doué était capable de venir aussi aider au milieu. Warren, il y avait du monde au milieu, c'était très compact. Ça jouait bien au football, c'était très agréable à regarder. Comme je vous ai dit, un Skriniar, et pour moi, là, pour une fois, il ne mérite pas sa note. Un Skriniar incroyable. Avec l'impact, dur sur l'homme. Il avait envie de jouer au football. Il a perdu très peu de ballons. Il a gagné des duels. C'est très rare. Et ça fait plaisir de voir un Skriniar à l'aise et bon techniquement et bon à la relance, serein. C'est vraiment, ça fait plaisir. Beraldo, je vais reparler un petit peu de lui. Pacho encore très solide, hein, et en plus une passe décisive. Mais Beraldo, je veux lui parler un petit peu. Je veux parler un petit peu de lui. Beaucoup de pertes de balles au début du match. Après, ça a été un petit peu mieux, mais le début du match était très compliqué. Je voyais Enrique qui était très agité. Et c'était normal, hein, parce que Beraldo a perdu beaucoup de ballons au début du match. Après, c'était un peu mieux, mais c'était un petit peu compliqué. Donc le milieu, c'était plutôt pas mal. Après, je pense qu'ils n'ont pas non plus trop forcé. Il y a le match de Ligue des Champions qui arrive, mais Joao Neves, le meilleur passeur de la Ligue 1, refait une passe décisive. Vitinha était plutôt bon, voire très bon. Et celui que je veux parler aussi, c'est Désiré Doué. Enfin Désiré Doué est libéré. Enfin Désiré Doué provoque, élimine, fait des 1 contre 1, joue vers l'avant, se libère. Et ça fait plaisir de voir un Désiré Doué comme ça. C'est incroyable. Enfin, il n'a pas peur, il est plus bridé. Il joue enfin au football et peut-être que ce match-là va le libérer, va lui donner clairement confiance. Au niveau de Marco Asensio, et bah lui, on voit quand même qu'il fait malgré tout du bien. C'est quand même un bon joueur et il est encore buteur. Et Barcola, bah voilà, hein, l'homme du match. Barcola, passe décisive, buteur. Et je pense qu'il a fait, c'est pas pour rien que son joueur qui était contre lui est sorti à la mi-temps. C'est pas pour rien parce que Barcola, même si il arrivait à le tenir, Barcola a fait des duels pendant 45 minutes non-stop. Il était en duel sans arrêt. Donc le joueur au bout d'un moment s'est blessé. Je suis pas content, hein, mais ça prouve que Barcola aime beaucoup pousser ses adversaires dans leur retranchement. Et des fois, c'est un peu compliqué parce que ça commence à tirer. J'espère que le joueur va se soigner très vite. Un bon rétablissement à lui parce que je l'ai vu carrément revenir avec des béquilles. Je crois que c'était au niveau du tendon. J'ai entendu ça à la télé.
Donc bon courage à lui. Donc voilà, ouais, c'était un match très intéressant. Les changements de Luis Enrique ont été très très bons parce que Kang In Lee a marqué. Fabian, un peu compliqué. Ibrahim Mbaye est quand même rentré. Donc tu leur donnes malgré tout leur chance. Tu fais tourner parce que là, tu fais jouer Beraldo, Skriniar, Mayulu, Asensio, Désiré Doué qui joue moins que d'habitude. Et tu laisses au repos Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé. Tes titulaires ne sont pas rentrés. Barcola est sorti, je crois que c'était pour 82e, non? Ouais. Bon, Barcola a un petit peu soufflé, mais il ne s'est pas blessé. Donc le turnover de Luis Enrique a clairement marché. Il a réussi son coaching et ça me fait plaisir. Il prend les 3 points, même si on prend 2 buts encore une fois, qui sont un peu bêtes et qui auraient pu être évités. Mais tu prends les 3 points avant la Ligue des Champions. Et ça, c'est parfait parce que tu te donnes la confiance avant de recevoir le PSV. Je serai au parc, donc la vidéo sortira un peu plus tard. De toute façon, je vous repréviendrai. Ça sortira dans la nuit parce qu'après, il faudra que je fasse le montage, etc. Mais je serai là-bas en espérant qu'on va gagner. Et puis voilà, n'hésitez pas, vous, à me donner ce que vous avez ressenti du match, tout simplement. Moi, la note, je vais mettre 7 parce que je suis content, mais il y a encore des choses que je trouve qu'il y a encore à corriger dans ce genre de match-là. Des points négatifs, comme j'ai pas arrêté de me répéter. Mais vous, donnez-moi vos ressentis concernant le match, est-ce que ça vous a plu, etc. Au niveau des tops, je vais mettre Barcola, Mayulu et Désiré Doué pour le récompenser parce que vraiment, j'ai vraiment apprécié leur match. Même si j'aurais pu mettre Joao Neves aussi dedans, Pacho, il y a du monde. Vous, donnez-moi, comme je vous ai dit, vos ressentis, vos tops, vos notes, etc. Je viendrai vous répondre comme je vous dis d'habitude. Et puis on va se laisser sur ça les frérots. Et on se retrouve demain pour le débrief du match du Barça qui va recevoir le FC Séville, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc on se retrouve demain. Et puis voilà, hein. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et je vous dis à demain. Ciao les potes. Et allez Paris. As a single friend, never happened again. I don't care if you're a man, you don't love me to the end.